Dans cette nouvelle édition de Terre de Mission, nous recevons l'abbé Guy Pagès qui vient nous parler des relations entre la liberté d'expression et l'islam, de la difficulté qu'il y a à critiquer l'islam dans le monde d'aujourd'hui en Occident. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être de nouveau parmi nous, puisque vous êtes un peu un habitué de ce plateau. Nous allons parler aujourd'hui, à l'occasion d'une énième censure dont vous faites l'objet, nous allons parler aujourd'hui liberté d'expression, débat à propos de l'islam. Vous venez de voir votre page Facebook fermée. Oui, simplement j'avais relayé une information qui annonçait la manifestation contre l'islamisation de la France pour le 25 novembre dernier à Paris, organisée par Génération Identitaire. Donc j'avais simplement relayé cette information. Et ça m'a été reproché et j'ai été donc interdit de Facebook. Et donc, concrètement, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de critiquer l'islam sur Facebook, c'est ça, ça veut dire? Bah écoutez, c'est vrai que ça devient un problème, on n'a plus le droit de critiquer l'islam. C'est maintenant une évidence. Vous savez que par exemple en Allemagne, il y a un journaliste, Michael, qui a pris 6 mois de prison pour le motif de propos diffamatoires de l'islam. On n'a plus le droit de s'exprimer sur l'islam. On doit aimer l'islam. Donc c'est l'idée de l'organisation de la coopération islamique. L'islamophobie est condamnée comme un racisme, c'est ça? Voilà, effectivement. Alors ça me fait penser à la parole du pape, non pas François, mais Pie II, qui disait l'islam ne s'appuie pas sur la force des arguments, mais sur celle du glaive, comme s'il ne pouvait compter sur la discussion pour s'imposer et redouter d'être mis à nu. Et de fait, c'est ce qu'on voit, d'ailleurs dans la vie de Mahomet lui-même, puisque dans la Sira, la biographie de Mahomet, on voit comment il ordonne la mise à mort de personnes, de poètes, qui le critiquaient. Ensuite, le Coran lui-même dit ceci, sourate 40, verset 35, « Ceux qui discutent au sujet des versets d'Allah sans en avoir reçu la permission sont en grande exécration de la part d'Allah et de ses serviteurs, qu'on n'a pas le droit de parler, de critiquer l'islam, de discuter. Donc, sur la base de la parole d'Allah, de l'exemple de Mahomet, les pays musulmans interdisent toute critique de l'islam, qui est assimilée nécessairement à une insulte, à un blasphème. Asia Bibi est bien payé, malheureusement, pour le savoir, parmi tant d'autres. Eh bien, ce fondement donc qu'ils ont dans l'exemple de Mahomet et dans le Coran fait que l'Organisation de la coopération islamique, effectivement, dont vous parliez, a publié un document par le biais de l'ICESCO, qui est le pendant de l'UNESCO, qui dit ceci: le but de ce document, c'est, je cite, non seulement de sauvegarder l'identité culturelle des musulmans en Occident, les empêchant donc de s'assimiler, mais de corriger les défauts des tendances intellectuelles et doctrinaires qui nuisent à la foi et à la croyance de l'islam. Donc là, on voit qu'officiellement, l'islam, par le biais de ses représentants, a déclaré la guerre à tous ceux qui critiquent l'islam. On ne doit pas critiquer l'islam. Et nos pays, malheureusement, ont accepté de jouer le rôle d'exécuteur de la charia en condamnant ceux qui critiquent l'islam. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que on a par ailleurs quand même une forte propagande, y compris très vulgaire, façon Charlie Hebdo, etc., en faveur de la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Sauf que cette liberté d'expression, elle est orientée. On a le droit de dire que ce qui est politiquement correct, que ce qui correspond, soi-disant, aux droits de l'homme, que tout ce qui est assimilé à du racisme. Alors là, c'est là où on voit les outils qui sont utilisés dans cette guerre contre la liberté d'expression au sujet de l'islam. On va utiliser d'amalgame entre, par exemple, islam et musulmans. Si on dit si on critique l'islam, forcément on critique les musulmans. Ou bien on va pouvoir trouver d'autres amalgames entre djihad et croisade, entre école coranique et école libre, entre viande halal et poisson le dimanche, etc. Donc il y a tout un arsenal comme ça d'amalgames qui sont entretenus et qui empêchent réellement de s'exprimer librement.
Hein. Et donc en particulier d'analyser rationnellement la doctrine coranique, parce que en fait ce que nous demandons, c'est évidemment pas l'insulte. Enfin, on n'est pas pour insulter qui que ce soit, et c'est pas plus les musulmans qu'un autre, mais nous demandons à pouvoir critiquer rationnellement les sources du Coran, la foi coranique. Oui. Et si donc c'est un délit passible des tribunaux, passible de la prison, on peut pas le faire. Exactement. Hein, c'est terrible. Aujourd'hui en France, il y a plusieurs personnes qui sont mises en examen pour des questions, des propos qui ne correspondent pas donc à ce que l'islam attend qu'on dise de lui. On n'a pas le droit d'avoir un discours critique sur l'islam. Je pense par exemple à Claudine Dupont-Tingo, qui le 11 novembre dernier a été en garde à vue pour avoir simplement présenté la une Valeurs Actuelles, qui reprenait une parole de Chateaubriand, qui disait chassez le christianisme et vous aurez l'islam. Alors rien que ça, c'est contraire. Enfin, vous, Guillaume, vous êtes bien placé puisque vous avez été aussi mis en examen pour avoir simplement montré 2 photos, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Donc, on n'a pas le droit, voilà, de remettre en question la doxa. Et puis, quand on parle d'amalgame, c'est très intéressant. Hein. Dans le débat public, si vous faites un amalgame entre guillemets entre telle et telle période de l'histoire occidentale, c'est mal. En revanche, si vous faites un amalgame, toujours entre guillemets, entre Mahomet et un musulman, vous avez absolument pas le droit, mais vous avez le droit, et vous êtes même chaudement encouragé à faire toutes sortes d'amalgames entre les LGBT et les occidentaux, on peut faire toutes sortes d'amalgames, sauf les amalgames qui touchent à l'islam. Voilà. Vous savez que, je prends un autre exemple, en Grande-Bretagne, il y a une chrétienne qui a été condamnée pour avoir osé parler de Jésus à une musulmane. Et un lord anglais s'est choqué de ce crime de haine. Et il a posé au gouvernement une question pour savoir si dire que Jésus est fils de Dieu, est-ce que c'est vraiment un crime de haine? Eh bien, le porte-parole du gouvernement a refusé de répondre. Incroyable. En Allemagne, le lycée de Lüneburg, le lycée Johannum, je ne sais pas parler allemand, qui a plus de 1000 élèves, voilà que parmi les 1000 élèves, il y a une musulmane qui a porté plainte parce qu'il y avait la fête de Noël qui était annoncée. On a supprimé la fête de Noël. Donc on voit vraiment comment l'Occident, qui prétend à la liberté, en fait, est là pour accepter l'islam. Se soumet complètement à la charia. Voilà. Et vous savez, excusez-moi, Guillaume, je voudrais dire ceci, parce que c'est quand même, nos auditeurs et nos téléspectateurs doivent savoir ça, c'est que la France détient le record des censures sur Internet. Je sais bien. Elle est en concurrence avec la Turquie. Généralement elle là-bas, mais on se tire la bourre avec la Turquie en matière de censure. Peut-être, mais alors, sur Facebook, alors sans aucun doute la France arrive en tête avec 37 990 pages qui ont été censurées, alors que le numéro 2, qui est l'Inde, qui est quand même 1,350 milliard d'habitants, à côté de 67 millions de Français, lui, l'Inde n'a que 30 126 pages. Fantastique. Ensuite, on vient à Turquie avec 574 pages. Donc, la France dépasse tous les autres pays de 100 lieues, quoi. Ça, je trouve ça tout à fait... Écoutez, monsieur l'abbé, de toute façon, ça va pas nous empêcher de continuer le bon combat. Oui. Et tous nos vœux vous accompagnent. Et j'espère que vous utiliserez votre liberté pour prêcher la bonne parole sans se préoccuper des censures sur Facebook et ailleurs. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour tout ce que vous faites pour évangéliser les musulmans, parce que ça reste quand même c'est la seule solution pour pacifier les relations avec l'islam. Oui. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous. Merci. Et nous nous retrouvons dans un mois, chers amis téléspectateurs. D'ici là, que Dieu nous garde.